L'année 2002 a marqué un tournant historique pour le football sénégalais. Jusqu'alors, les Lions de la Teranga étaient souvent considérés comme une équipe talentueuse mais encore loin des grandes nations du football africain comme le Cameroun, le Nigeria ou l'Égypte. Mais cette année-là, le Sénégal est entré dans une nouvelle dimension. Finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année, il a ensuite réalisé un exploit inoubliable en Coupe du Monde en atteignant les quarts de finale dès sa première participation, battant au passage le champion du monde en titre, la France. Cette équipe exceptionnelle, qui a inspiré toute une génération et ouvert la voie au succès futur du football sénégalais, était composée de joueurs charismatiques, talentueux et combatifs. Leurs performances en 2002 ont marqué l'histoire du football africain, et leur parcours reste une référence encore aujourd'hui. Dans cet article, nous revenons en détail sur les 10 meilleurs joueurs sénégalais de l'année 2002, classés par ordre décroissant selon leur impact, leur constance et leur influence dans les succès du Sénégal cette année-là. 10. Omar Daf, latéral gauche, Sochaux. Le rôle des latéraux est souvent sous-estimé dans une équipe de football, mais la solidité défensive d'un groupe dépend fortement de la rigueur et de la discipline de ses défenseurs de couloir. Omar Daf a été un élément clé du Sénégal en 2002 grâce à sa régularité et sa fiabilité. Latéral gauche sobre mais efficace, il a été l'un des piliers de la défense des Lions de la Teranga tout au long de l'année. En Coupe du Monde, son travail défensif a été particulièrement mis en avant, notamment lorsqu'il a dû faire face à des ailiers rapides et techniques. Contre la France, contre le Danemark, contre la Suède, il a tenu son rang avec sérieux, assurant une couverture parfaite sur son flanc. Il n'était pas le plus spectaculaire des joueurs sénégalais, mais son apport a été essentiel dans la stabilité de l'équipe. En club, il évoluait à Sochaux, où il était également un élément important de la défense. Son expérience et sa discipline ont fait de lui un joueur précieux pour son entraîneur, et son sérieux lui a permis de durer longtemps au plus haut niveau. 9. Lamine Diatta, défenseur central, Rennes. La solidité défensive a été l'un des atouts majeurs du Sénégal en 2002. Derrière l'efficacité offensive des El Hadji Diouf, Henri Camara et Kalilou Fadiga, c'est bien la défense qui a permis aux Lions de performer dans les grandes compétitions. Lamine Diatta a été l'un des principaux artisans de cette assise défensive. Puissant, bon dans les duels, et doté d'une excellente lecture du jeu, il a su faire preuve de rigueur tout au long de l'année. En Coupe d'Afrique des Nations, il a été l'un des piliers de l'arrière-garde sénégalaise, contribuant grandement au parcours jusqu'en finale. Lors de la Coupe du Monde, il a été impérial face à des attaquants de classe mondiale. Sa saison en club, à Rennes, a également été solide. Son style de jeu sobre mais efficace lui a permis de s'imposer comme un titulaire indiscutable. Son intelligence de jeu et son placement ont été des atouts clés pour le Sénégal. 8. Ferdinand Coly, latéral droit, RC Lens. Si Omar Daf a stabilisé le côté gauche, Ferdinand Coly a été un véritable roc sur le flanc droit. Latéral robuste, infatigable et doté d'une excellente lecture du jeu, il a su allier défense et attaque avec un équilibre impressionnant. Son rôle en Coupe du Monde a été primordial. Il a su museler certains des meilleurs ailiers du tournoi tout en apportant son soutien offensif quand cela était nécessaire. Il était l'un des joueurs les plus disciplinés et travailleurs de l'équipe. Sa performance contre la France, où il a contenu des joueurs comme Thierry Henry et Youri Djorkaeff, a été exemplaire. En club, il évoluait au RC Lens, où il était l'un des meilleurs latéraux de Ligue 1. Son endurance et son intelligence de jeu lui ont permis d'être un titulaire indiscutable, et ses performances ont fait de lui un joueur respecté en Europe. 7. Salif Diao, milieu défensif, Sedan et Liverpool. Le football moderne repose sur des milieux de terrain capables d'allier récupération et projection vers l'avant. Salif Diao a parfaitement incarné ce rôle en 2002. Joueur énergique, infatigable et combatif, il a été une pièce maîtresse du milieu sénégalais. Son but contre le Danemark en phase de groupe de la Coupe du Monde a été l'un des moments forts du tournoi. Il a montré à la fois son intelligence de jeu, sa puissance physique et son sens du but. Sa performance lui a valu un transfert vers Liverpool après le mondial. Avec son profil de box-to-box, il a su compenser les montées offensives de ses coéquipiers et apporter de l'équilibre à l'équipe. Il était également un excellent relanceur, capable de distribuer proprement le jeu vers l'avant. 6. Aliou Cissé, milieu défensif, Birmingham City. Aujourd'hui sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé était en 2002 le capitaine de cette génération dorée. Son rôle n'a pas seulement été celui d'un simple joueur, il a été le leader charismatique de l'équipe. Milieu défensif rugueux, discipliné et doté d'un mental d'acier, il a été le véritable métronome de l'équipe.
sa capacité à casser le jeu adverse, à récupérer des ballons et à distribuer proprement a été l'un des atouts majeurs du Sénégal. En Coupe d'Afrique des Nations et en Coupe du Monde, il a été omniprésent. Sa seule ombre au tableau reste la finale de la CAN 2002, où il a été le seul joueur sénégalais à rater son tir au but face au Cameroun. Malgré cela, son impact global sur l'année 2002 a été immense. Après avoir mis en lumière les joueurs qui ont consolidé la solidité défensive et l'équilibre tactique du Sénégal en 2002, il est temps de s'attarder sur les 5 joueurs qui ont eu le plus grand impact sur les performances historiques du Sénégal. Ces joueurs ont non seulement brillé individuellement, mais ils ont également été les symboles du renouveau du football sénégalais à l'échelle mondiale. Ces 5 hommes ont incarné l'esprit des Lions de la Teranga et ont porté le Sénégal vers des sommets jamais atteints auparavant. Voici, en détail, les 5 meilleurs joueurs sénégalais de l'année 2002. 5. Tony Silva, gardien, AS Monaco Lille, l'ultime rempart. Un parcours réussi en compétition internationale repose toujours sur un gardien fiable et performant. En 2002, Tony Silva a été un pilier de la défense sénégalaise, offrant une sérénité précieuse à son équipe dans les moments de tension. Son rôle a été essentiel aussi bien en Coupe d'Afrique des Nations qu'en Coupe du Monde. Lors du parcours en CAN, il a réalisé plusieurs arrêts déterminants, aidant le Sénégal à atteindre sa toute première finale. En Coupe du Monde, il a confirmé son talent sur la scène mondiale avec des parades cruciales contre la France, le Danemark et la Suède. Face à la Suède en 8e de finale, alors que le Sénégal était en difficulté après l'ouverture du score scandinave, il a maintenu son équipe en vie avec plusieurs arrêts importants, permettant à Henri Camara d'offrir la qualification en prolongation. À Monaco, son club de l'époque, il a continué de progresser malgré la concurrence au poste de gardien. Cette année 2002 a été l'une des meilleures de sa carrière, confirmant son statut de meilleur gardien sénégalais de l'histoire avant l'émergence d'Edouard Mendy des décennies plus tard. 4. Henri Camara, attaquant, Sedan, l'homme des buts en or. Si un joueur a su marquer de son empreinte la Coupe du Monde 2002 par son opportunisme et son flair devant le but, c'est bien Henri Camara. Son nom est gravé dans l'histoire grâce à son doublé légendaire contre la Suède, permettant au Sénégal d'accéder au quart de finale du mondial pour la première fois. Lors de ce match de 8e de finale, les Lions de la Teranga étaient menés après un but de Henrik Larsson. Mais Camara a surgi en deuxième période pour égaliser, avant d'inscrire un but en or en prolongation, offrant au Sénégal un exploit inoubliable. Sa vitesse, sa spontanéité et son sens du placement ont été des atouts majeurs pour le Sénégal. Il était un attaquant difficile à marquer, capable de prendre la profondeur et d'exploiter la moindre faille dans la défense adverse. Sa saison avec Sedan en Ligue 1 a également été très correcte, mais c'est surtout en sélection qu'il a pris une dimension supérieure. Son impact a été immense, faisant de lui l'un des attaquants les plus redoutés du tournoi. 3. Khalilou Fadiga, milieu offensif, Auxerre, le magicien du jeu sénégalais. Le Sénégal de 2002 ne se résumait pas qu'à sa puissance athlétique et sa solidité défensive. Il y avait aussi un joueur de pure élégance technique qui illuminait chaque rencontre, Khalilou Fadiga. Milieu offensif doué d'un toucher de balle exceptionnel, il a été le principal créateur de l'équipe. Il possédait une qualité de dribble rare, une capacité à éliminer ses adversaires et une vision du jeu qui lui permettait de casser les lignes adverses avec des passes millimétrées. En Coupe du Monde, son match contre la France a été un véritable chef-d'œuvre. Face aux champions du monde en titre, il a été l'un des joueurs les plus dangereux sur le terrain, mettant constamment en difficulté la défense tricolore par ses accélérations et sa créativité. En club, avec l'AJ Auxerre, il réalisait également une saison remarquable sous les ordres de Guy Roux, contribuant au succès de l'équipe en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Son absence en finale de la CAN contre le Cameroun a été un coup dur pour le Sénégal, car il était le maître à jouer de cette équipe. Son influence a été telle que de nombreux experts considèrent que sa présence aurait pu faire basculer la finale en faveur du Sénégal. 2. Papa Bouba Diop, milieu défensif, RC Lens, le héros du match contre la France. Certains joueurs marquent une année avec une performance iconique. En 2002, Papa Bouba Diop a inscrit l'un des buts les plus célèbres de l'histoire du football africain, le but de la victoire contre la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde. Ce but a changé la perception du football sénégalais dans le monde entier. Face aux champions du monde et d'Europe en titre, personne n'attendait le Sénégal. Mais Bouba Diop, d'un tacle rageur et d'un instinct de buteur, a inscrit le premier but de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde, donnant aux Lions une victoire inoubliable. Mais réduire Papa Bouba Diop à ce seul moment serait injuste. Tout au long de l'année 2002, il a été un monstre physique et tactique au milieu de terrain.
Doté d'un gabarit impressionnant, il était un récupérateur hors pair, capable de casser le jeu adverse et de relancer proprement. En club, il évoluait au RC Lens, où il était un élément clé du dispositif de Joël Muller. Ses performances en Ligue 1 ont été solides, ce qui lui a permis d'attirer l'attention des clubs anglais, où il poursuivra sa carrière avec succès. El Hadji Diouf, attaquant, RC Lens au Liverpool, le visage du Sénégal en 2002. Si un joueur symbolise le Sénégal de 2002, c'est bien El Hadji Diouf. Provocateur, explosif, techniquement brillant, il a incarné l'audace et l'ambition de cette génération dorée. Son mondial a été une véritable démonstration. Face à la France, il a ridiculisé la défense des Bleus, offrant une passe décisive sur l'unique but du match. Contre le Danemark et l'Uruguay, il a été l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, et son impact a été constant tout au long de la compétition. En Coupe d'Afrique des Nations, il a également joué un rôle clé, menant le Sénégal jusqu'en finale. Son charisme et sa capacité à faire basculer un match en un instant en ont fait la véritable star du football sénégalais. Sa saison avec le RC Lens lui a valu d'être élu Ballon d'Or africain 2001 et 2002, avant d'être transféré à Liverpool pour une somme record. Malgré les polémiques qui ont suivi dans sa carrière, son année 2002 restera l'une des plus marquantes de l'histoire du football africain. Ces joueurs, accompagnés de toute une génération talentueuse, ont révolutionné le football sénégalais. Leur parcours de 2002 a inspiré de futures stars comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Ce n'était pas juste une épopée sportive, mais un acte fondateur du football sénégalais moderne.